à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro d'émission, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision baptisée Free Matin au Bénin ce jour. Depuis 48 heures, tous les regards sont tournés vers la Commission électorale nationale autonome Sénat. Des partis politiques ont le dos au mur à la Sénat et disposent de 112 heures pour se mettre au pas. En effet, 5 formations politiques sont en difficulté pour dossier incomplet et 4 ont obtenu leur récépissé provisoire. Il s'agit des partis politiques Union progressiste UP, Bloc républicain BR, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Moi le Bénin et Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Les parutions du jour en parlent abondamment. Nous y reviendrons avec plus de précision dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Dans le bulletin matinal d'information, vous suivrez les impressions des chefs de délégation de partis politiques ayant retiré leur récépissé provisoire hier à la Sénat, hors de nos frontières, pour contrer la propagation du Covid-19 réputée sous l'appellation coronavirus. La France a décidé de la fermeture des écoles et de ses universités. En lieu et place du débat, Karl Kitome nous donnera son commentaire sur la situation que traversent les partis politiques à la Commission électorale nationale autonome Sénat depuis 48 heures. Les prévisions astrologiques du jour seront une présentation de Ginia Dadidje. Les trucs et astuces viendront boucler cette émission avec Esmel Kofi. Vous saurez comment utiliser le miel contre les brûlures et la badiane contre les troubles digestifs. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la une de quelques quotidiens parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui a titré « Recherche scientifique dans les pays du Sud ». Le Bénin et le Congo-Brazzaville unissent leurs idées et leurs moyens. Éléonore Ladekan-Yahi en synergie avec la vision du président Patrice Talon. Des précisions sur cette manchette à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, création de la Galerie nationale. Patrice Talon comble un grand vide, les artistes jubilent. Plus de précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. En deuxième titre à la une de l'Informateur de ce matin, après la première étape de vérification des dossiers déposés à la Commission électorale nationale autonome Sénat, seulement 4 formations politiques sont retenues pour le moment. Le véritable combat aura lieu entre l'Union progressiste, le Bloc républicain et Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, estiment les confrères de l'Informateur ce matin à la une. Plus de détails à la page 4 de leur parution du jour. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'obtention du simple récépissé récupéré par les gens du Baobab pour l'UP vire à la kleptomanie. Titre le Béninois libéré ce matin en manchette. Plus de détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Délivrance de récépissé provisoire du Bloc républicain par la Sénat. Biochani annonce une première victoire. Nous passons à présent au quotidien La Cloche. Élection communale du 17 mai prochain. L'UP et le BR ont déjà reçu leur récépissé, renseigne La Cloche ce matin en deuxième titre à la une. Les autres partis politiques toujours attendus, rappelle-t-il. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin, communal du 17 mai prochain, 4 partis politiques obtiennent leur ticket. Les autres ont 112 heures pour se mettre au pas, sinon 3 points de suspension. Talon a joué sa partition, précise le confrère de Soleil Bénin Info ce matin à la une. Le matinal en manchette ce matin, participation aux communales et locales du 17 mai prochain. Tous ont enfin déposé leur dossier. L'Union progressiste et le Bloc républicain obtiennent le récépissé provisoire. Les dossiers des 7 autres partis politiques en étude. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat se prononce sur le déroulement du processus. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, lutte contre la cybercriminalité. 35 Béninois rapatriés du Burkina Faso. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du confrère. La guérite en manchette ce matin, communale et municipale du 17 mai prochain. Luc Setondia Tropo en sauveur de la ville de Cotonou. Les raisons vous sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien La Guérite. Le challenge en manchette ce matin, point de presse du président de la Commission électorale nationale autonome suite au dépôt des dossiers. 5 partis politiques dans la zone rouge, seuls 4 respectent les normes. La réforme Talon révèle les vrais formation politique. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, 8e législature, 5e législature du Parlement de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'honorable Bidanoum, élu à la tête d'une commission. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du confrère. Notre époque à présent pour Victor Tokpanou.
Le Bénin, otage de sa conférence nationale, l'intégralité de son intervention vous est publiée à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Notre Époque. L'économiste, en deuxième titre à la une ce matin, chambre consulaire du Bénin, Arnold Akapo échange avec les associations professionnelles. Le compte rendu vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Victor Tokpa nous professe dans les colonnes de la parution de ce matin de La Dépêche. Ce n'est pas parce que l'on est en dictature que l'on se développe. Des précisions sur l'intervention aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche. La Croix du Bénin à la une ce matin, colloque académique Beto et Gbedotor, raviver la mémoire intellectuelle du père Jacob Agossou, des précisions aux pages 8 et 9 de la parution de ce matin du quotidien La Croix. Toujours à la une de La Croix, cette fois-ci en manchette, exposition découverte sur la femme béninoise, une galerie d'art et d'enrichissement culturel, des détails à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien La Croix. Nous passons à présent de l'hebdomadaire La Croix de l'hebdomadaire La Croix, célébration de la GIF au MES-TF, Marion Capo honore la gente féminine, remise des lettres de félicitations à une trentaine de leaders des directions techniques et centrales du ministère. Des détails à la page 8 de la parution de ce matin de l'actualité. Et toujours à la une de l'actualité de ce matin, guichet de la Société béninoise d'énergie électrique, Jacques Paradis, pour l'amélioration de l'accueil, les agents du Front Office formés. Plus de précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'actualité. La presse du jour à présent, la clôture du dépôt du dossier pour les communales et municipales de mai prochain. 9 partis politiques ont franchi le portail dans le délai. L'Union progressiste, Bloc républicain, Moël Bénin et FCB ont chacun reçu leur récépissé provisoire. La crédibilité des partis politiques reconnue. Le coup de poing du président Emmanuel Tiando. Moël Bénin parle du traitement inégal. Des précisions aux pages 4, 5, 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien La Presse du jour. Le Monde 7 Info en deuxième titre à la une ce matin. Jérôme Badou à propos des communales de 2020. Le prochain maire de Cotonou est un républicain, prédit le confrère. Fraternité à présent, entretien avec le professeur Jean-Claude Roumenou avec la nouvelle charte des partis politiques. Nous avons des chances d'aller vers une nation plus forte. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin avec le quotidien national d'information qui a titré en manchette de ce matin « Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette, détournement de deniers publics, 24 cadres à la barre ». Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du confrère. Et toujours à la une du quotidien de service public de la nation, actualisation de la LEPI pour les élections de mai prochain. Le COS LEPI autorisé à poursuivre des missions. Et sans oublier, nouvelle expression qui a titré ce matin, communal de 2020, 9 partis politiques en lice contre 34 en 2015. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Les partis politiques Union progressiste et Bloc républicain ont reçu hier le récépissé provisoire de déclaration de candidature. Robert Gbian est venu effectuer le retrait pour le compte du parti politique Bloc républicain et Christelle Roudonoubo pour le compte de l'Union progressiste. Notons que la Commission électorale nationale autonome va rendre publique la liste des partis politiques dont les dossiers sont retenus après étude le 23 mars prochain. Je vous invite à suivre les impressions de Robert Gbian et de Christelle Roudonoubo au micro de Karl Kitome et Jefté Runguet. Très soulagé, parce que c'est pas facile. Vous savez, 3630 dossiers, candidats du moins, et 8 pièces par candidat, c'est un parcours de combattants. Donc nous venons de faire ce parcours et nous sommes très soulagés. Les deux dossiers sont nickel. Bon, mais il reste quelques petits points qu'on va parfaire. Il s'agit de quoi dans le détail? Oh, par exemple, quand quelqu'un oublie de légaliser son certificat de nationalité par exemple, vous savez que ce n'est pas une faute grave. Donc c'est le cas comme ça, un ou deux comme ça, c'est pas grave. Vous allez régler tout ça dans combien de temps? Oh, d'ici demain, c'est réglé. Mais on a encore du temps pour le faire, mais demain on est prêt déjà, puisque c'est des simples légalisations. Nous avons passé des semaines et des jours à préparer ce dossier de candidature à la Sénat. Je crois que ce récépissé provisoire que nous venons d'avoir, dans les heures à venir, nous allons le transformer en récépissé définitif qui permet donc à l'UP de participer aux élections communales. Je crois que ce n'est pas une satisfaction personnelle, mais c'est la satisfaction de toute une équipe. Une équipe supervisée par le président Bruno Amoussou, mais une équipe à laquelle le président Amoussou a laissé la main pour qu'elle agisse.
Et je pense que l'équipe a agi. C'est aujourd'hui une fierté pour nous à l'Union progressiste quand nous savons quelle est la méthode, quelle est l'organisation que nous avons mise en place. Nous avons été très rigoureux. Nous avons travaillé dans la plus grande sérénité, dans la grande détermination. Et je crois qu'au bout du compte, le résultat que nous voulons, nous l'avions eu. Avec ce récépissé provisoire, nous avons juste quelques observations à faire, à corriger. Les observations en fait qui ne sont pas liées forcément à l'Union progressiste, mais liées à un système qui ne nous a pas permis d'avoir les récépissés en ce qui concerne les transferts, les pertes de cartes d'électeurs. Donc c'est à ce niveau que nous avons ces observations et je crois que nous avons 48 heures pour régler ça au sein de l'Union progressiste en attendant donc de revenir vers la Sénat pour rendre complet notre dossier. À présent, je vous invite à suivre Sabi Sira Korogone, président du Parti Mouvement Populaire de Libération MPL, et Edgar Souton, chef de cabinet de la présidente du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Ils exposent les raisons de leur retard et de leur traîne à la Commission électorale nationale autonome. Suivons-les. Déjà à 22 h on était ici, on était prêt à remplir les formalités et quand on s'est retrouvé confronté à une situation. C'est-à-dire que la Sénat a donné aux partis politiques des fichiers et un logiciel qui leur permettait de faire leur déclaration, un format type, pour faire la déclaration de candidature. Malheureusement pour nous, on n'a pas eu connaissance de cela et on a fait notre déclaration de candidature sur un document, sur un fichier personnel et propre à nous, avec un canevas propre à nous. Là, nous nous sommes retrouvés dans une situation où il fallait recopier sur le format de la Sénat 3630 noms. Sinon, au niveau de nos dossiers, a priori, il n'y a aucun problème. Et le problème se trouve là, maintenant, on est en train de finaliser. Parce que directement, il paraît que quand on inscrit sur la base de données, ça va directement dans le serveur de la Sénat. Donc là, ils sont en train de recevoir au fur et à mesure. On est en train de finaliser ça et on ira les voir. J'ai d'ailleurs envoyé des gens vers le président de la Sénat pour lui dire que nous sommes fin prêts. Il paraît qu'il n'est pas là. On attend qu'il revienne pour qu'on puisse... Actuellement, on peut dire que votre parti est prêt. Oui, le MPL est prêt, malgré les difficultés, parce que ce n'est pas du tout aisé de gérer 3600 personnes. Mais nous sommes des jeunes, nous sommes engagés. Notre principale richesse, c'est notre engagement. Et c'est ce qui est en train de nous motiver. Donc nous savons très bien que le chemin que nous avons décidé d'emprunter n'est pas un chemin facile. Si c'était facile, on ne sera pas seul, tout le monde va le faire. Donc ce n'est pas facile, c'est un défi que nous allons relever. Ce sont des pièces qui se sont glissées d'un dossier à l'autre. Donc c'est pour ça que je dis, c'est la manipulation, les dernières manipulations des dossiers qui ont permis ces erreurs-là. Mais tout est rentré dans l'ordre. Pour le récépissé, on est confiant? Très très confiant. Nous sommes sereins. Nous sommes sereins. D'ailleurs, je t'ai dit que tout à l'heure, nous avons reçu des témoignages de la part de ceux qui sont sur nos dossiers et qui nous ont dit ils se permettent de nous féliciter parce que ça se passe vite, c'est nickel et ils ne perdent pas du temps sur nos dossiers, que c'est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à l'heure, nous allons recevoir donc notre récépissé provisoire. Dans la soirée d'hier, Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, a effectué un point à mi-parcours. Il atteste que seules les formations politiques préénoncées ont obtenu le récépissé provisoire. Pour l'instant, les autres partis politiques sont en cours d'examen. Suivons Emmanuel Tiando au micro de nos reporters. Nous avons annoncé l'ouverture de l'enregistrement des déclarations de candidature des partis politiques concernés depuis le 2 mars. Nos portes étaient ouvertes, mais malheureusement, aucun parti politique ne s'est présenté pour faire enregistrer sa déclaration de candidature. C'est seulement hier, le dernier jour, que nous avons enregistré l'affluence des partis politiques. Ils sont au nombre de 9 à avoir franchi le portail de la Sénat
avant l'heure fatidique de minuit. À ce jour, c'est-à-dire à l'heure où je vous parle, nos équipes sont à pied d'œuvre pour procéder à l'examen de l'ensemble de ces déclarations de candidature. Nous avons mis en place 16 équipes. Donc, en principe, tous les partis politiques devraient se trouver en face de ces équipes d'enregistrement. Malheureusement, il n'y a que 4 partis politiques qui se soient présentés à nos équipes. Et les dossiers de déclaration de ces partis politiques sont en cours d'examen. Pour certains, ça va finir dans 1 heure. Les 5 autres partis ne se sont pas du tout présentés devant les équipes, pour des raisons que nous ignorons. Je ne vais pas citer le nom de ces partis, mais j'ai appris qu'au nombre de ces partis, il y en a qui disent qu'ils sont prêts, et qu'ils attendent que la Sénat les reçoive. Non, ils ne sont pas prêts. S'ils sont prêts, ils n'ont qu'à se présenter. Nos équipes sont là. Vous les voyez dans la cour en train de regarder encore leurs dossiers et ils disent qu'ils sont prêts. Ils ne sont pas prêts. S'ils sont prêts, ils n'ont qu'à se présenter. Nos équipes sont là et ces équipes les attendent. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas indéfiniment ouvrir la liste du dépôt des dossiers de candidature au-delà de ce que la loi dit. La loi prévoit que l'enregistrement des candidatures prend fin hier, mercredi 11 à minuit. Il se fait malheureusement que certains partis politiques sont encore en train de regarder, de confectionner leur dossier à l'intérieur de la Sénat. Nous, à la Sénat, la loi nous oblige à commencer l'examen de ces dossiers quant au fond pour pouvoir respecter les délais de 8 jours. Parce que la loi nous oblige à délivrer le récépissé définitif aux partis politiques après 8 jours d'examen du dossier pour qu'ils puissent éventuellement procéder aux corrections nécessaires. Alors si tous les partis des partis politiques ne se présentent pas devant nos équipes, ça veut tout simplement dire que nous serons en retard. Or, nous n'avons pas envie d'être en retard. C'est pour ça que je voudrais profiter de vos micros pour adresser un dernier appel à ces partis politiques qui sont encore en train de traîner dans la cour de la Sénat pour leur dire tout simplement qu'à 16 heures, nous allons procéder à la fermeture des bureaux du portail de la Sénat et nous allons leur demander tout simplement de nous laisser travailler. S'ils ne sont pas prêts, eh bien, qu'ils aillent présenter leur dossier ailleurs, mais pas à la Sénat. Voilà. Et nous allons passer le leur dire là où ils sont cachés sur la cour de la Sénat. Et quand ils vous disent qu'ils sont prêts, dites-leur de venir me voir pour que je les accompagne devant les équipes qui sont là, qui se tournent les pouces alors que les partis, alors qu'ils déclarent qu'ils sont prêts. Ils ne sont pas prêts. Notons que le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiando, a animé un point de presse de la matinée du jeudi pour faire le point des formations politiques qui ont effectivement déposé leurs différents dossiers de candidature. Selon le président de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin, seules 4 formations politiques ont eu à déposer leurs dossiers et remplir les formalités y afférentes. Les 5 autres formations politiques s'activent toujours dans la cour. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre le président Emmanuel Tiando au micro des reporters de ZAE Télévision. Donc il y a 2 partis, le Bloc républicain et l'Union progressiste, qui ont satisfait à notre examen de passage pour ainsi dire, et qui ont présenté des dossiers, au moins au niveau de la complétude
On n'a pas eu grand-chose à leur reprocher. Nous attendons la suite. La suite, c'est quoi? C'est les autres parties dont nous sommes actuellement en train d'examiner les dossiers de complétude sur le volet de la candidature et des dossiers eux-mêmes. Ces autres parties, vous les connaissez, c'est Moël Épinière, Moël et Bénin, c'est ensuite FCBE, il y a également FDB, DB, voilà, FCDB, il y a l'UDBN, et il y a le PER, il y a le MPL et le PRD. Donc nous avons bon espoir que d'ici à là, l'examen de cette complétude-là sera achevé et que nous aurons le plaisir de leur délivrer aussi un récépissé provisoire. En attendant, le récépissé définitif qui n'interviendra qu'à l'issue de l'examen de validité et de conformité des pièces qui ont été présentées. Nous commençons pour ceux qui ont déjà franchi le cap du récépissé provisoire. Nous commençons à examiner la validité des pièces qu'ils ont présentées. Dans tous les cas, la loi nous dit que c'est dans 8 jours. Dans 8 jours, on aura tout fini et ils auront 3 jours pour essayer, comme on dit, d'arranger les pièces qui comportent des insuffisances. Hors de nos frontières pour finir, fermeture des écoles, mesures de chômage partiel, fin de la trêve hivernale repoussée, report des cotisations et des impôts dus en mars pour les sociétés. Le président de la République française a annoncé lors d'une allocution télévisée solennelle hier jeudi 12 mars aux environs de 20 h qu'une série de mesures fortes sont prises visant à freiner l'épidémie due au coronavirus. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie, a-t-il prévenu, et partout en Europe, elle s'accélère. Le dernier bilan en France fait état de 2876 personnes contaminées, dont 129 sont en réanimation et 61 personnes sont mortes, soit 13 de plus par rapport au rapport publié le mercredi dernier. Cependant, le premier tour des élections municipales prochaines est maintenu pour le dimanche 15 mars prochain. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé est prévue pour 19 h sur EZAE Télévision. Ce sera une présentation d'Anita Marcos. Nous passons à présent au décryptage de l'actualité avec Karl Kitome. Karl Kitome, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achero, bonjour à vous chers amis internautes fidèles de EZAE TV. Alors vous étiez hier dans la cour de la Commission électorale nationale autonome jusqu'aux environs de 2 h du matin. Dites-nous, est-ce que pour nous rappeler un peu l'ambiance qui a prévalu hier de 14 h à 2 h du matin? Eh bien, je crois que hier les partis politiques ont eu l'occasion de se mirer un peu, de savoir un peu ce à quoi ils ressemblent véritablement. Parce que vous savez, autour de 14 h à la Sénat, la plupart des 5 partis qui ont été cités qui n'avaient pas encore pu satisfaire aux exigences de cette candidature se plaignaient du fait que la Sénat ne les recevait pas, qu'ils traînaient sur la cour. Mais quand on se réfère un peu aux déclarations du président de la Sénat, c'est une autre lecture de la situation parce qu'il fallait quand même que ces partis puissent se présenter devant les agents de la Sénat qui étaient là pour recevoir leur dossier de candidature. Mais malheureusement, ces partis ne le faisaient pas. L'ultimatum a été donné pour 16 h. 5 minutes avant 16 h, je crois que l'ensemble des journalistes qui étaient là ont essayé de s'enquérir de la situation. Et nous avons remarqué que le président du MPL, Korogoné, avait envoyé un émissaire auprès du président de la Sénat pour comprendre pourquoi il n'était pas reçu, parce qu'il estimait qu'il était tout à fait prêt pour déposer ses dossiers. Mais le président de la Sénat s'est dépêché auprès de lui en personne avec une délégation pour lui demander de venir maintenant satisfaire à cette exigence. Mais nous avons constaté autour de 16 h 30 que le MPL était venu dans la salle où devait faire cette opération avec ses dossiers. Mais quelques minutes après, nous avons vu les dossiers ressortir. On n'avait rien compris et il n'y avait personne pour nous expliquer. Mais plus tard, quand nous avons interrogé le président de la Sénat, il nous a fait comprendre qu'ils étaient venus déposer les dossiers et il y avait quelques personnes pour pouvoir faire les formalités face aux agents de la Sénat qui les attendaient.
Donc, devant cette situation de perte de temps, le président de la Sénat a demandé purement et simplement qu'on sorte les dossiers du MPL, qu'on leur retourne leur dossier, le temps qu'ils soient vraiment prêts pour se présenter devant les agents de la Sénat pour faire ce qu'ils avaient à faire. Mais entre-temps, c'est que le MPL avait un souci, il n'avait pas pu remplir quand même, mettre les informations qu'il fallait sur la plateforme. Le président du MPL avait dit qu'il ne savait pas que la plateforme existait. Après, il a dit qu'ils ont un agent qui a été formé pour le faire, mais l'agent n'était pas forcément disponible pour faire le boulot. Donc, entre la préparation des partis politiques et aujourd'hui, le fait de rendre utile les connaissances qui ont été mises à leur disposition, il y a eu défaillance à ce niveau. Et ce problème n'est pas un problème du MPL, parce qu'également, nous avons vu que l'UDBN s'était présenté également à un guichet d'enregistrement, mais était obligé de ressortir avec ces dossiers, laisser la place au PER de Nathaniel Coty qui devait satisfaire à cette exigence. Et qui n'a pas pu remplir également les différentes formalités. Bon, je ne vais pas dire n'a pas pu, dans la mesure où Moël Bénin et FCBE, qui déjà depuis le premier jour, le 11, avaient déjà introduit leur dossier jusqu'à 2 h du matin, n'étaient pas prêts de sortir de l'auberge, dans la mesure où il manquait plusieurs pièces dans leur dossier et il fallait qu'il y ait 3330 dossiers là, avec chacune 8 pièces. Ça veut dire que chaque parti politique devait présenter 29 040 pièces dans les dossiers. Donc le fait qu'il manque une pièce de ces 29 040 était déjà une défaillance. Donc au bout du rouleau, nous avons vu qu'il y avait eu 29 040, 3 630 fois 8 pièces. Tout à fait. Parfois 9 pièces dans chaque dossier. Et ça fait 29 040 pièces que chaque parti politique devait présenter. Et nous avons vu au moment où les représentants de BR, le général Bien était sorti, nous avons fait comprendre qu'il y avait quelque chose, quelques petits détails à régler encore, peut-être des documents qui n'étaient pas légalisés comme il le fallait. Mais au moins, ils avaient tous les documents, ce qui a permis aux autorités de la Sénat de leur donner le récépissé provisoire. Mais jusqu'à cette heure, j'ai vu toujours le FCBE et Moël courir, sortir, entrer, sortir à chaque fois et il fallait chaque fois saisir des documents pour essayer de satisfaire à cette exigence. Donc, j'estime que le président de la Sénat, quand il parlait le matin, c'était tout juste pour dire que les 4 s'étaient présentés devant les agents. Pas que les 4 avaient déjà satisfait à cette exigence. Peut-être que plus tard, dans la nuit, au-delà de 2 h du matin, parce que nous avons vu les représentants du FCB entrer dans la salle de monitoring autour de 21 h, mais à 2 h du matin, ils n'en étaient pas sortis, bien que les malles dans lesquels il y avait leur dossier les aient rejoints à l'intérieur, ils n'étaient pas sortis au bout jusqu'à 2 h du matin. Ce qui veut dire qu'il y a forcément beaucoup de problèmes et ça nous permet de faire une certaine lecture. C'est vrai que nous faisons de la politique au Bénin. Parlant de lecture, Kalkito, mais dites-nous, est-ce que les formations politiques se retrouvent éprouvées par la législation en vigueur ou carrément elles ne sont pas prêtes ou carrément elles n'ont pas une envergure nationale comme l'exigent les différentes législations nouvellement en vigueur qui régissent un peu et qui régentent un peu la vie électorale au Bénin? Je vous prie de m'excuser pour ce que je vais dire, mais hier j'ai eu honte. J'ai eu honte pour tous ces politiques qui se mettent devant la face du monde et qui crient. Qui condamnent, oui, qui veulent donner des leçons, qui disent qu'il y a des réformes ci et ça. Je crois que c'est eux qui sont ceux qui ont voté ces réformes-là. Mais hier, je crois que je ne peux pas décrire l'atmosphère. Mais les gens, ils faisaient pitié. Honnêtement, ils faisaient pitié parce que rien qu'on dit, c'est vos partisans. Et vous êtes venus avec les dossiers. On venait déposer les dossiers, mais ils souffraient. À un moment donné, ils ne pouvaient plus saluer les journalistes. C'était compliqué. C'est comme si on les empêchait de travailler. Ils ne pouvaient pas. Honnêtement, ils ne pouvaient pas. Et moi, je l'avais déjà dit ici, pour moi, ce n'est que moi qui le dis. Pour moi, il serait difficile que les 9 formations politiques puissent produire toutes les pièces qu'on leur demande aujourd'hui. Vous savez combien de pièces il faut produire en tout? Allez-y. C'est 261 360 pièces qu'il faut produire. Et les agents de la Sénat doivent écumer chacune de ces pièces-là. Et je vous assure, il y a des partis politiques qui ont déposé des cartables où il n'y avait pas une seule pièce. Et quand on dit un cartable, ce n'est pas que le dossier d'un candidat. C'est le dossier de peut-être toute une commune. Il n'y a aucune pièce à l'intérieur. Donc vous imaginez ce que ça fait. Et c'est vrai, ils ont mis des papiers ils ont des piles de dossiers dans des cartons à côté. Mais ces dossiers n'ont pas la valeur qu'il faut pour remplir les cartables. Et on l'a vu, mais les gens...
Non, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Alors, dernière question à votre endroit, Karl Kitto. Mais dites-nous pourquoi. On a constaté que la date butoir de la Sénat, c'était le 11 mars, mais on a constaté que les partis politiques étaient jusqu'au 12 mars et même jusqu'au petit matin du 13 mars au sein de la Sénat. Est-ce pourquoi à chaque fois, quand il s'agit de partis politiques, pourquoi on est toujours, je dirais, on effectue toujours un traitement de faveur à leur égard? Ben, je crois que... Est-ce parce qu'ils sont les privilégiés de la République? Est-ce qu'ils font partie de l'oligarchie républicaine? Non, mais je crois que désormais, quand on va lancer des concours au Bénin, on va permettre aux gens de venir s'asseoir dans l'enceinte du ministère le jour de la clôture avant 17 h et de pouvoir déposer les dossiers une semaine après quand leurs parents vont ramener les pièces de leur village. Parce que c'est exactement ce que les partis politiques sont en train de nous démontrer. On a dit, c'est le 11 à quelle heure? 0 h. Ils sont venus le 11, ils étaient tous là le 11 avant 0 h, comme s'ils étaient venus en balade dans les enceintes de la Sénat. Mais à 0 h, combien était-il à avoir fait la démarche d'aller déposer une seule pièce? En dehors de l'Union progressiste et du bloc républicain. On peut compter ceux qui l'ont fait. Mais les autres étaient venus faire quoi? Je ne comprends pas. Ils étaient venus jauger un peu l'ambiance qui a régné au Et sein de la jusqu'à Sénat. 2 h du matin le lendemain, ça veut dire que 24 heures après l'expiration du délai, les dossiers n'étaient pas... Ils manipulaient toujours les dossiers. Ils manipulaient... Donc, pour moi, ils n'ont pas encore compris qu'il y a réforme du système partisan. Je crois qu'on va faire un séminaire là. Ils vont payer pour venir à ces séminaires parce que ils prennent tout gratuitement dans ce pays. La Sénat a fait assez de séminaires, assez de séances d'information. Ils vont payer. Non, comme c'était gratuit. Vous avez vu, il y a un informaticien qui est venu à un séminaire pour pouvoir remplir, satisfaire aux exigences de la Sénat. Mais au moment où on avait besoin de lui, le parti politique ne l'a pas trouvé. Et je vous assure, la tâche se dépasse. Je vous assure, pour remplir correctement tous ces formulaires qu'il fallait au niveau de chaque parti, il fallait recruter des gens. Ce n'est pas des militants, des gens qui ont oublié d'aller à l'école, des gens qui ont arrêté d'aller à l'école, sans espérance, qui vont venir remplir. Ce n'est pas de l'amateurisme, c'est du sérieux. Et vous avez vu les partis qui ont engagé des gens, qui ont mis en place un système bien avant, ont pu satisfaire plus ou moins, plus facilement à ces exigences. Mais tous les autres partis, même si aujourd'hui, ils sont 72 heures, nous avons déjà épuisé 24 de ces 72 heures pour les corrections. Parce que la date butoir, c'est bien le 11. 72 heures. Donc aujourd'hui, 24 heures sont déjà passées. Mais moi, je vous assure que, avec le spectacle que j'ai vu, même la semaine prochaine, il y a des partis politiques qui n'auraient pas fini de remplir les formalités telles qu'ils se voient. Ils peuvent me démentir, mais quand le président de la Sénat fera le point après les dépôts, il nous dira qu'il manque beaucoup de pièces. Et quand on parlera de fautes mineures, on devrait comprendre. Parce que quand vous avez à déposer 29 040 pièces, et qu'il vous manque 40 pièces, alors que des gens ont apporté à peine 10 000 pièces, je crois qu'on peut savoir s'il y a faute mineure ou faute majeure. Faute majeure. Merci à vous, Karl Kitto. On rappelle que la formation politique qui ont dit a reçu le récépissé provisoire, c'est-à-dire l'Union progressiste, du bloc républicain de Mouel Bénin et de Force Corée Point Bénin émergent, lesquelles formations politiques auront droit au récépissé définitif le 23 mars prochain, suite à la fin de l'étude effectuée par les équipes de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour avec Ginia Dadidje. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce jour. Bélier, un sextile lune-mars vient adoucir certaines tensions astrales dans votre signe ce vendredi. Les liens affectifs promettent des moments complices en couple. Célibataire, cet aspect est très favorable aux rencontres ou aux concrétisations. C'est le moment de jeter votre dévolu et de vous déclarer si ce n'est pas encore fait. Chers amis taureaux, aujourd'hui, vous serez sous l'influence d'une lune en opposition avec Vénus. Les émotions fortes seront au rendez-vous. Toutefois, on vous conseille de faire attention à votre côté égotique et de ne pas envenimer des conflits pour rien au sein de votre couple. Célibataire, il est possible que vous choisissez une période d'opposition pour se déclarer auprès d'une personne que vous appréciez depuis un certain temps. Ce n'est pas forcément le meilleur jour. Passons aux Gémeaux. Si un malentendu règne au sein de votre couple et que l'ambiance à la maison en est affectée, sachez que sous cet aspect de la Lune en opposition avec Vénus, vous aurez l'occasion de crever l'abcès à de nombreuses reprises. Célibataire, si vous en pincez pour un proche tout aussi célibataire que vous, attendez quelques jours pour le lui déclarer. Amis Cancer, ce sextile entre Jupiter et le Soleil vous entraînera très certainement dans une période de doute et cela dans tous les domaines de votre vie. Aussi, côté cœur, il y a fort à parier que ce vendredi, vous vous posez beaucoup de questions
non pas sur votre partenaire ou l'élu de votre cœur, mais plutôt sur une question d'amour. Redoutable lion roi de la forêt, si vous aviez des projets en cours ou une entreprise qui débute, les chances seront de votre côté pour les voir croître et se développer. Mercure en harmonique y est plus beaucoup. Les activités qui demandent le sens de l'accueil, des capacités de conciliation et qui sont liées à la création en général sont particulièrement favorisées. Amis Vierge, cette configuration astrale est utile pour dénouer des complications ou déjouer des situations fausses. Vous avez eu des doutes ou bien quelqu'un a essayé de vous en communiquer. Les célibataires vierges peuvent découvrir un secret ou une nouvelle qui ne les encourage pas vraiment à poursuivre une histoire récente d'amour ou d'amitié. C'est une porte qui s'ouvre peut-être sur d'autres aventures. Balance, la lune en duo avec Jupiter présage une bonne entente sentimentale. Côté cœur, une amélioration de vos relations amoureuses se profite après une période de froid et ce grâce au retour du dialogue. Célibataire, les échanges avec une personne fréquentée rétabliront un climat d'entente. Quelle que soit votre situation sentimentale, la journée est placée sous le signe de l'épanouissement, alors profitez-en. Porteur du signe Scorpion ce vendredi, l'aspect du duo Lune et Mars augure beaucoup de joie si vous êtes en couple. Certains d'entre vous plus impactés que d'autres chercheront à divertir leur partenaire, à l'amuser, à ne rien faire, en particulier s'il ou elle traverse une période difficile au travail par exemple. Célibataire, le désir de marcher à deux vous taraudera de plus en plus et si vous êtes solitaire depuis un temps relativement long. Natif du signe Sagittaire, attention à vous. Cette configuration astrale est assez particulière. Elle aura tendance à éveiller vos sens et à les exalter. Célibataire, vous serez pris ou prise par un essai d'émotion qui pourrait vous faire perdre des vessies pour des lanternes. Alors, sachez rester vigilant et sachez apprécier votre interlocuteur à sa juste valeur. Avec cette harmonique de Saturne, vous devriez passer une bonne journée, amis Capricorne. Vous vous sentirez détendu et prêt à faire des efforts. Vous aurez envie de chaleur et de sensualité. Faites le premier pas, votre partenaire ne peut deviner vos envies. Si vous êtes célibataire, vous serez beaucoup plus communicatif que d'habitude. En tout cas, la communication sera meilleure et portera ses fruits. Avant-dernier signe Verseau, vous vous sentirez très certainement en pleine possession de vos moyens en ce jour. Mais sachez que la configuration peut vous induire en erreur. Alors, même si vous vous sentez sûr de vous, réfléchissez 2 fois avant d'agir et de parler. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez en faire un peu trop et fuir une personne. Vous pourriez en faire un peu trop et faire fuir une personne qui tient à vous. Et pour finir, Poisson, l'opposition de la Lune avec Vénus met de la sensibilité dans vos réactions. En amour, que vous soyez en couple ou en célibataire, vous vous nourrissez d'émotions fortes qui remplissent cette journée. Déclaration d'amour, demande en mariage, enfant à naître. Quel que soit le stade de votre relation, qu'elle débute ou dure depuis trop longtemps, il y a du nouveau dans l'air qui pourrait prendre la forme d'une officialisation de votre union. Ce sera tout pour l'horoscope de ce jour. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt. Merci à vous, Jiniada Didier, pour la présentation de ces prévisions astrologiques. Nous passons à présent à la dernière manche de cette émission avec la rubrique Trucs et astuces. Esmel Kofi nous dira comment utiliser le miel contre les brûlures et la badiane contre les troubles digestifs. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur les trucs et astuces. Ce matin, nous vous proposons quelques petites astuces pour gérer efficacement les petits maux du quotidien. Alors, de la badiane contre les troubles digestifs, également appelée anis étoilé et reconnaissable à sa jolie forme de fleurs séchées. Pour l'utiliser contre ces troubles, préparez une décoction à partir de 4 étoiles de badiane et d'une grande tasse d'eau que vous ferez bouillir pendant quelques minutes. Une fois le feu éteint, laissez infuser encore 10 minutes, puis buvez
de préférence avant d'aller vous coucher. Alors du miel contre les brûlures. Le miel est bien connu pour ses vertus apaisantes en cas d'irritation de la gorge. Pour l'utiliser sur une brûlure légère, il vous suffit de l'appliquer en masque et de laisser reposer une quinzaine de minutes. Vous pouvez reproduire cette même opération à volonté si votre plaie vous fait à nouveau souffrir. C'est tout pour les trucs et astuces de ce matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ainsi se referme Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.bj. À lundi prochain pour un autre numéro de Free Matin. Portez-vous bien.